3 infos santé pour le prix d'une. La première concerne une transition délicate pour la plupart des femmes, c'est la ménopause. Oui, et on sait que la ménopause est associée à un risque augmenté de maladies cardiovasculaires, mais plus on avance sur le sujet, plus on sait que ce n'est pas une fatalité. Les experts de l'Association américaine du cœur ont publié dernièrement des recommandations très précises pour mieux vivre cette seconde partie de la vie. Alors, premièrement, vous devez, mesdames, surveiller votre santé en chiffres. Prenez votre chiffre de tension, la glycémie, le niveau de cholestérol, de triglycérides. Vérifiez chaque année ces chiffres. C'est très important. Chaque année, on vérifie ces chiffres. Deuxièmement, on opte pour un régime méditerranéen, type méditerranéen, avec plus de fruits, plus de légumes, plus de graines et de noix. Troisièmement, vous le savez, il faut pratiquer une activité physique. Mesdames, ça c'est très important et pas que de l'endurance. On fait aussi de la résistance, on pousse un peu parce que ça permet de préserver les os. Et enfin, on soigne son sommeil parce qu'on sait que pendant la ménopause, on dort moins bien. Et du coup, les troubles du sommeil peuvent avoir un impact sur notre santé. Lorsqu'on agit sur ces 4 piliers, eh bien, on peut effectivement préserver son cœur et les tuyaux qui va avec à la ménopause. Parfait, le régime méditerranéen, on est pile avec les olives. La santé qui passe donc aussi par l'assiette. Pour éviter de prendre du poids, gare à certaines habitudes alimentaires. Oui, parce qu'on sait qu'en fait, on prend du poids tout au long de la vie de façon progressive. Et une fois que ces kilos sont installés, très difficile de s'en débarrasser. Les régimes, ça ne fonctionne pas. Donc, évidemment, on recommande de ne pas prendre de poids. C'est-à-dire de ne pas arriver tout au long de la vie, ne pas prendre du poids. Et qu'est-ce qu'il faut faire? La meilleure option, ça a été montré par une étude qui vient d'être publiée. Non. La meilleure option pour ne pas prendre du poids tout au long de la vie, c'est de limiter les sucres. C'est vers ça que l'on doit vraiment tendre. Limiter tout au long de sa vie les sucres, parce que ce sont les sucres qui font grimper cette courbe. Donc, on limite les sucres et c'est vraiment la meilleure option pour ne pas prendre les sucres directs, Christelle. Tous les sucres rares. Vous avez pris quoi au petit déjeuner, les amis? Rien. Un petit croissant, un petit pain au chocolat, tous les sucres qui sont manger une banane, c'est très bien. Alors ça va, vous voyez, mais toutes les petites choses qu'on a l'habitude de manger. Attendez, il y a des pistes saladières. Des petites céréales de petit déjeuner, tout ça. Non, mais en tout cas, l'info du jour, c'est faites gaffe au sucre. C'est lui qui est l'ennemi pour le poids. D'accord. On termine par une bonne nouvelle autour du sommeil, la grasse mat. J'ai peur. Je ne sais pas. La grasse mat serait bonne pour le cœur. Absolument, c'est sympa ça pour un vendredi. Je vais vous dire que pour des gens qui se sont levés à 3 du mat. La grasse mat le week-end, c'est une étude sérieuse qui porte sur plus de 3 Télémidi. Télémidi à partir de la semaine prochaine. Télégoûter, c'est bien aussi, vers sous le petit 17h. C'est important, pourquoi? Parce que ça permettrait de préserver votre santé cardiovasculaire. Si vous ne dormez pas la semaine, dormir un peu plus le week-end, ça permet d'inverser le métabolisme qui augmente l'inflammation. En fait, quand vous manquez de sommeil, vous augmentez l'inflammation dans vos artères. Et donc, le fait de dormir un peu plus le week-end, ça inverse cette tendance. Attention. La sieste, ça compte pas. Non, là, on parle que de dormir plus le week-end. Attention, ça ne marche que si vous ne dormez pas suffisamment la semaine. C'est-à-dire que si vous dormez moins de 6 heures la semaine, alors la grasse matinée est intéressante pour votre cœur. Mais si vous dormez bien toute la semaine, la grasse matinée le week-end n'est pas intéressante. Vous voyez, dormir plus. Vous n'avez pas compris, Damien. Si. Quand on parle en dette de sommeil, on rattrape le week-end. En clair, si vous voulez dormir plus ce week-end, c'est parce que vous n'avez pas dormi assez. Et c'est bon, il faut dormir. Et c'est bon pour votre cœur. Et moralité, j'ai beau être matinale, j'ai mal.